Du fait de la mobilité, de nouvelles façons de travailler émergent, car le travail peut se déporter hors des frontières physiques de l'entreprise. Du fait du smartphone et de l'Internet haut débit, on peut aujourd'hui mener ses activités professionnelles à distance. Avec la création du cloud computing ou de l'informatique en nuage, il est possible de stocker ces données à distance sur des serveurs et ainsi de pouvoir y accéder d'où on veut et quand on veut. Cela redéfinit complètement le cadre de travail classique qui est habituellement organisé autour d'un seul lieu et d'horaires encadrés. Le fait de travailler hors de son entreprise s'appelle le télétravail. C'est une tendance de fond de nos sociétés. Conséquence, la frontière vie personnelle, vie professionnelle s'estompe de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le blurring, qui signifie brouiller, troubler. Tendance qui se développe en France et notamment chez les cadres. Cela développe la dimension d'autonomie chez le salarié, en exigeant de lui de savoir articuler sphère privée et sphère professionnelle. Si je travaille de chez moi, en dehors des horaires de bureau, je dois pouvoir avoir le droit de consulter mes sites personnels, type réseaux sociaux, sur mon lieu de travail. Cette tendance pose donc de nombreuses questions. Faut-il contrôler le temps de travail d'un salarié lorsqu'il n'est plus dans les murs physiques de l'entreprise et comment? Et puis, quelle sécurité pour les données sensibles? La mobilité développe donc l'autonomie des salariés qui a pour conséquence l'apparition d'une nouvelle catégorie professionnelle qu'on appelle les slashers. C'est une expression qui vient du signe slash désignant la barre oblique présente sur les claviers d'ordinateur. Que font les slashers? Du fait de l'utilisation du smartphone, ils peuvent aisément morceler leurs activités en fonction de leurs contraintes horaires et de lieu et mener ainsi plusieurs projets professionnels à la fois. L'intérêt de pouvoir travailler à distance de son bureau ou de chez soi, notamment pour les indépendants, a impulsé la création de ce qu'on appelle des tiers-lieux. Le tiers-lieu, ou la troisième place, est un terme traduit de l'anglais « the third place ». Il fait référence aux lieux professionnels se distinguant des deux principaux que sont la maison et le travail. Parmi eux, les espaces de coworking. Le coworking, ou espace de travail coopératif, est né à San Francisco en 2005. Il a pour but de rassembler en un même espace plusieurs personnes pour encourager le travail collaboratif et mettre en réseau des indépendants ou des salariés, tout en réduisant les coûts de location de locaux, en améliorant la flexibilité et en favorisant la créativité. Basés sur les principes d'échange et de partage, ils permettent de développer son réseau et de démarrer de nouveaux projets. D'ailleurs, 88% des espaces voient leurs coworkers travailler ensemble. Ces lieux sont conçus pour stimuler la créativité et favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Au-delà de l'aménagement intérieur de ces espaces qui est pensé pour favoriser cette ébullition, le plus important réside dans la capacité du lieu à animer sa communauté. C'est pour cela que l'on voit de plus en plus se développer l'organisation d'événements au sein de ces espaces, autant pour des objectifs professionnels que pour des objectifs de lien social. Si le coworking a débuté à une échelle locale dans des petits bureaux, il s'est étendu à de plus grandes entreprises et à de nombreux pays avec un véritable engouement. Selon l'infographie publiée par le site Bureau à partager, il y avait en 2013 plus de 3500 espaces de coworking dans le monde, soit un chiffre multiplié par 32 depuis 2007. En France, nous avons 250 espaces, dont 30 à Paris, et plus de 100 000 coworkers. Petite touche romantique, 28% des espaces ont vu des couples se former. Avec ces lieux émerge une nouvelle génération de travailleurs proposant de nouvelles méthodes de travail et d'organisation. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils intéressent de plus en plus les grands groupes. Parmi de nombreux exemples, Orange a ouvert en octobre 2014 la Villa Bonne Nouvelle à Paris. C'est un lieu qui rassemble des startups, des artistes et des équipes internes d'Orange. L'idée est de comprendre comment travaillent les startups pour ensuite injecter en interne de nouvelles méthodes qui associent qualité de l'ambiance de travail et performance économique. On voit bien que cette tiers-lieu est une tendance professionnelle durable qui correspond à notre nouveau mode de vie mobile.